Là où Flash prend aussi un sacré coup dans sa réputation, c'est quand on compare ses exploits de puissance à ceux de ses collègues de la Justice League. Là, c'est tout de suite moins impressionnant. Genre, j'avais dit que Reverse Flash les prenait tous au petit-déj. Bon, en fait, à cette époque, je vous le dis, j'étais fou. Là, je vais beaucoup mieux, je suis sorti de l'asile d'Arkham. Mais bon, je vais vous montrer ce que ça fait, une rencontre entre Superman et Reverse Flash. Personne ne menace ma famille. Je vais effacer toute ta famille de l'histoire. C'était ta dernière chance. Genre, en vrai, à part Batman, tous les membres de la team passent facilement pour des dieux aux yeux de simples mortels que nous sommes. Et Flash, au milieu de tout ça, il est dans la moyenne. Bon. Ok, Batman, même avec son armure anti-Justice League qui a pu battre de justesse un Barry jokerisé, bah en vrai, il se ferait détruire 100% par un Flash avec toute sa tête. Mais Aquaman et sa super force d'Atlante ne pourraient rien faire face à Barry qui, en tournant très vite, pourrait l'étouffer même sous l'eau. Cyborg, pareil, même face à un Reverse Flash du Flashpoint du Dark Multiverse, il se fait juste atomiser. Mais pour les autres, c'est pas la même histoire. Martian Manhunter, par exemple, c'est un couteau suisse vivant le mec. Barry, il aurait juste pas les capacités de le vaincre. Genre, ok, Flash pourrait phaser à travers lui, mais comme le martien peut changer sa densité et être intangible, ben ça servirait à rien. Et John pourrait l'enchaîner en se métamorphosant pour le choper et l'écraser. Et ça, c'est sans parler de tous ses pouvoirs et notamment de sa force qui est quand même très très forte. Genre, je le considère dans le même tiers que Superman et Wonder Woman. Et en plus, il y a ses attaques mentales. Même si Flash pense à la vitesse de la lumière, bah pas sûr que ça empêcherait le Martian Manhunter de lui faire brain fail, vu qu'il a déjà fait ça à Wally avant le Flashpoint. Et puis bon, la technique du contrôle mental, c'est un peu ce que fait Gorilla Grodd, donc je vois pas pourquoi Martian Manhunter il pourrait pas le faire. Et qu'est-ce que ça donne face au shérif de l'espace, le Green Lantern? Bon là, on va prendre Hal Jordan qui est le Green Lantern le plus puissant. Et en vrai, je le trouve trop sous-estimé. Et même moi, en vrai, je faisais l'erreur parce que je pensais qu'en vrai que c'était une sous-merde à cause des films animés où vraiment il se fait bolos par Darkseid et des paradémons. Genre la scène, elle était assez marrante. Mais en vrai, je pense pas que Barry pourrait gérer Green Lantern. Hal Jordan, c'est quand même l'un des meilleurs Green Lantern ever et il a pu affronter Zod, vous savez, le méchant Superman, qui est quand même un kryptonien très fort, on va dire. Il était alimenté par 2 soleils jaunes et donc il était super boosté et il a réussi à le vaincre. Il a également pu encaisser un laser de Mogo, qui est une planète géante, et a même pu tanker, affronter et maîtriser pendant quelques temps Flash possédé par Parallax. Donc en vrai, je pense qu'il devrait faire un bon combat contre Barry et même gagner. Et me parlez pas du truc de la vitesse parce que bon, les Green Lantern, ils voyagent à travers le cosmos super tranquillement et Hal est allé si vite que ça a failli créer une singularité avec la Speed Force. Donc ouais, je pense qu'il peut gérer et en plus, on l'a déjà vu esquiver un coup de Reverse Flash. Quant à Shazam, le plus jeune membre de la ligue, il aurait du mal aussi. Faut quand même rappeler que Billy, il tire ses pouvoirs de plusieurs dieux, héros et demi-dieux mythologiques, qui lui donnent des pouvoirs qui font de lui presque un égal de Superman. En plus de sa force titanesque et de son endurance avec laquelle il peut tanker Superman ou Black Adam, il est aussi rapide pour presque suivre Flash en volant et surtout pour esquiver un de ses dashs. Et même l'éclair qui lui permet de se transformer peut aller assez vite pour le poursuivre et le toucher. Donc forcément, vous vous doutez bien que face à des monstres comme Superman et Wonder Woman, le pauvre Barry ne pourrait pas faire grand chose. On le voit même dans les films DC et en New 52. Superman, ça serait vraiment une grosse menace pour lui. Parce qu'en fait, Superman peut l'anticiper et le suivre en combat et donc le toucher. Et en plus, il a une vision thermique qui va à la vitesse de la lumière et il peut ralentir Flash avec son souffle gelé. Même Wally, qui est le Flash le plus rapide et qui est considéré comme étant le plus puissant, a dit que c'était du suicide d'affronter Superman. Dans Tales of the Dark Multiverse Flashpoint, Reverse Flash, il est pas chaud à affronter le Superman du Flashpoint, vous savez, celui qui est tout maigre. Genre, il dit vraiment que c'est trop pour lui, alors que ce Superman là, il est pas si fort que ça quoi. Même si bon, Flash est plus rapide à la course, même si bon, ça arrive quand même de temps en temps que Superman il gagne, bah au niveau de la vitesse de combat, il y a moins de différence. Donc ouais, Superman il défonce Flash. Et concernant Wonder Woman, en digne fille de Zeus qu'elle est, elle peut être assez rapide pour anticiper ses mouvements et le choper au lasso. Bon par contre, c'est déjà arrivé que Wally West, du coup Flash, ait pu mettre KO à Wonder Woman, puis en fait il a mis un coup de pied assez rapidement, et en vrai sa masse était égale à la lune. Mais bon, c'était la Wonder Woman du Flashpoint, donc pas sûr qu'elle soit aussi forte que celle de base, et elle n'utilisait pas la puissance de Zeus, qui la rend juste terrifiante. On le rappelle, c'est assez pour tenir tête à Superman Doomsday, ou encore écraser une déesse comme Artemis. Comparé à tous ses collègues qui lui sont majoritairement supérieurs, les exploits de puissance de Barry ne sont pas si dingues. Et ça, que ce soit en comics ou dans le film, où il peut rien faire
faire contre des vrais Kryptoniens. Genre ok, les Kryptoniens lambda qui viennent d'arriver sur Terre, ils ont pas eu assez d'énergie solaire que Superman et ils ont pas eu l'expérience de combat d'un Zod. Donc en vrai, ok, il peut se les faire. Mais même en film, il est pas chaud pour se faire le gros Kryptonien et est inefficace face à Zod ou encore à Superman dans Justice League. Et face au plus grand ennemi de la Justice League qu'est Darkseid, ben il peut pas faire grand chose, si ce n'est empêcher ses potes de prendre trop de coups ou sauver des civils pour pas qu'il y ait de dommages collatéraux. En vrai, si la Justice League était un groupe dans un MMO, Flash serait un peu plus du support. Il défend ses alliés et protège les civils, mais il DPS vraiment que quand il peut. Au final, c'est un peu triste que Flash, c'est limite le concierge de la Justice League qui répare les dégâts après leur passage et sauve les civils des combats titanesques de ses alliés.